Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est bon, on va commencer. Donc, je suis connecté ici en tant qu'administrateur. Normalement, vous voyez tous mon écran. Et je vais commencer par l'outil gestion RH, dossier RH. Et on va commencer avec notamment la gestion du onboarding. On va suivre l'arrivée d'un collaborateur et on va notamment faciliter son arrivée. Je vais vous montrer comment. Donc, le module de onboarding se présente ainsi. Avec une configuration, vous allez pouvoir envoyer un mail type au collaborateur qui va rejoindre votre société, avec ici notamment donc toutes les données que vous allez vouloir qu'il renseigne dans son formulaire. Donc ces données-là, vous sélectionnez celles qui vous paraissent pertinentes, vous pouvez en désactiver à contrario si elles ne le sont pas, et en rajouter bien davantage en fonction de la configuration de votre propre dossier RH dans l'outil. Donc, ce n'est pas limité à ce que vous voyez à l'écran, ça peut dépendre de sa configuration. Ensuite, vous voyez ici la possibilité de prévisualiser le formulaire. Donc, voici un formulaire. Donc, à quoi ressemblera le formulaire, avec ici les éléments obligatoires et facultatifs qui apparaissent, la possibilité pour le collaborateur de charger une photo et de charger d'autres documents d'ailleurs, si vous souhaitez qu'il en charge d'autres. Ensuite, vous avez ici tout un système de tâches qui est couplé à cette arrivée en onboarding, qui permet là aussi de fluidifier finalement donc l'arrivée des collaborateurs, puisqu'on a tous plus ou moins des actions à effectuer à l'arrivée d'un collaborateur. On voit ici notamment donc la date clé qu'on définit. Alors, petite pause. Est-ce que je vois Bruno Chénion pourrait couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'en en fait, on entend un bruit de fond et toutes les personnes. Merci. Super. Donc ici, j'ai exposé en fait les tâches en question. Donc l'idée, c'est d'affecter des missions à chacun des collaborateurs. Ça peut être la déclaration préalable à l'embauche, par exemple, ou toute autre action. On définit une date clé. On définit notamment une personne responsable. Et à partir de ce moment-là, la personne se voit affecter la tâche et se voit recevoir un mail de rappel dès lors où elle dépasse la date clé qui a été définie. Donc ça, c'est un module qui a rencontré un franc succès à sa sortie. Il vous permet notamment donc de suivre les arrivées. On peut voir quand est-ce que le formulaire a été envoyé et quand est-ce qu'il a été renseigné également, la date de début de contrat du collaborateur. Pour ceux qui n'auraient pas renseigné leur formulaire, vous pouvez les relancer en un clic et vous pouvez voir ensuite toutes les tâches qu'il reste à effectuer en dessous. Donc, on peut faire le tri par collaborateur. Moi, si je veux voir où on est, par exemple, Jérôme, je vais tout simplement voir ici que Jérôme doit acheter un PC. On voit toutes les tâches effectuées également, donc tout collaborateur confondu. Donc là, il y a Jules qui a effectué 2 tâches. Et sur une tâche, je peux aussi la réattribuer à une autre personne. Si finalement, je pense que c'est plutôt Antoine qui va s'occuper de l'achat du PC, je peux enregistrer, ce qui va notifier notamment Antoine de sa tâche attribuée. Donc voilà pour la partie donc onboarding. Vous avez le même principe pour le offboarding. Lorsque les collaborateurs s'en vont, on a là aussi des actions à effectuer. Je vais continuer avec donc le cœur du dossier RH, si j'ose dire, que sont donc les sections et les données. Donc le dossier RH, vous allez pouvoir l'organiser en fonction de votre structure et donc à votre image avoir des intitulés de sections et à l'intérieur de ces sections des intitulés de données avec une certaine forme que vous allez pouvoir modifier. Donc je m'explique. On voit par exemple ici des sections données Lucas, données RH et à l'intérieur desquelles vous avez d'autres données comme des informations sur le contrat, sur l'organisation, sur les actions éthiques, les données bancaires, etc. Sachez que sur chaque donnée ou chaque section, vous définissez les droits de lecture et d'écriture. Donc, vous définissez qui est capable de voir quoi et qui modifie quoi. On ne va peut-être pas partager toutes les données personnelles à l'ensemble des collaborateurs et au contraire, les données peut-être de contact, on va les partager à l'ensemble, par exemple. Également, dans une certaine mesure, vous allez pouvoir modifier aussi la forme de ce qu'il y a dans chaque section et donnée, puisque vous choisissez les éléments là aussi obligatoires et la possibilité donc d'avoir par exemple des fichiers à charger, pardon. Donc il n'y a pas de limite pour le
chargement de documents. Et ça peut être à plusieurs niveaux. Vous pouvez le mettre donc à bien des endroits. Et ensuite, vous pouvez modifier la forme dans une certaine mesure. Il peut y avoir des notions de date par moment, mais ça peut être aussi des numéros précis de sécurité sociale, par exemple. Et ici, on voit une organisation un peu différente avec les collaborateurs supervisés qui apparaissent. Mais également, si on va dans formation, on peut voir ici donc les données à occurrence multiple. Donc, comment ça se présente? On a choisi ici de mettre les formations suivies avec une donnée à occurrence multiple. Donc, on voit ici l'année, on voit l'intitulé, on voit l'organisme, nombre d'heures et le coût réel. On a choisi dans cette façon de fonctionner d'avoir deux menus déroulants avec du contenu, donc ici les années et les organismes de formation. On peut mettre aussi des cases à cocher et on peut mettre bien sûr, comme on l'a vu un peu précédemment, des champs date ou des champs texte libre. Donc ça vous montre déjà le potentiel de mise en forme, si j'ose dire, de l'outil. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, on montre bien ce qui est visible par les collaborateurs et modifiable par d'autres. Donc ça vous donne aussi cette visibilité. Ensuite, donc toutes les sections que vous voyez ici et les données ne sont pas limitées. Hein, c'est des choses que vous pouvez donc alimenter au fil de l'eau, puisque vous êtes, vous, autonome en tant qu'administrateur. Vous avez une formation en tant qu'administrateur qui est prévue d'une demi-journée pour que vous soyez autonome sur la modification de l'ensemble de l'outil. Et si vous avez besoin donc de rechercher une donnée en particulier, vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche, où on le verra un peu plus tard, les rapports. Quelque chose qui est fortement apprécié avant de passer au rapport, c'est aussi toutes les notifications que vous allez pouvoir activer sur les modifications de ces données, que ce soit dans des sections ou effectivement sur certains champs en particulier. Je m'explique. C'est ici, donc dans les alertes, donc soit sur échéance, soit sur modification de type d'alerte. Les alertes sur modification, comme son nom l'indique, c'est être prévenu dès lors où un collaborateur, par exemple, modifie sur sa fiche peut-être son RIB ou alors son adresse postale, des éléments comme cela. Et vous choisissez donc la personne ou les personnes qui sont alertées et à quel moment. Ensuite, vous avez les alertes sur échéance. Donc, ça va être tous les champs dates, donc période d'essai, visite médicale, tout ce qui a une échéance qu'il faut surveiller, vous allez pouvoir ici l'activer de la même manière et choisir les personnes concernées. Donc vous avez la main sur ces alertes, vous les activez, les désactivez, vous pouvez en générer autant que vous le souhaitez en fonction de la façon dont vous avez construit votre dossier RH. Ensuite, sur les rapports, vous avez deux types de rapports, les rapports graphiques et les rapports tableaux. Donc, comme son nom l'indique, les rapports graphiques vous présentent des éléments graphiques tels que cela, avec l'évolution du nombre de collaborateurs, mais également la pyramide des âges, la répartition des collaborateurs sous forme de camembert. Donc ça peut être sur n'importe quelle donnée. Donc ça, je trouve ça assez intéressant puisque en fonction des données que vous avez choisi d'intégrer dans Popli, vous allez le retrouver ici sous forme de graphique que vous allez pouvoir exporter ensuite. Ensuite, si vous voulez davantage d'informations, vous allez utiliser le module de recherche qui vous permet d'aller plus loin avec des rapports tableaux que vous pouvez enregistrer en favori. On voit ici les collaborateurs anglophones, les informations personnelles. Donc, je peux actualiser pour m'assurer que ce soit bien la dernière version. Ou alors, si je souhaite réaliser un nouveau rapport, voilà comment ça va se présenter. On a tout d'abord les données du rapport qui s'affichent ici, qu'on va pouvoir sélectionner, soit en passant par le moteur de recherche, si par exemple je prends la CSP, ou encore le RIB du collaborateur, et je vais prendre la carte vitale, le code postal, etc., etc. On prend les données qui nous intéressent, on peut les filtrer ensuite par entité, département ou éventuellement par rôle, inclure les collaborateurs qui sont partis, si on le souhaite, et afficher à ce moment-là le résultat. Je peux également enregistrer le rapport en tant que modèle, pour le répéter, et
on retrouve ici notamment donc les RIB des collaborateurs que je peux télécharger individuellement ou alors en masse sous forme d'un fichier zip en export. Tous les tableaux rapports dans les outils Lucas, vous pouvez les exporter au format CSV, compatible Excel également. Donc voilà pour la partie rapport. Ensuite, un des challenges d'un dossier RH, c'est au bout de 1, 2 ans, 3 ans, on peut se poser la question de certaines données si elles sont encore d'actualité. C'est ce qu'on propose de mettre à jour ici avec les campagnes de mise à jour, où vous choisissez finalement les données dont vous souhaitez avoir la certitude qu'elles sont à jour. On a par exemple une campagne précédente qui est la mise à jour des adresses. Là, on voit que l'avancée de la campagne est de 15%. On peut envoyer un mail de relance. On voit ceux qui ont complété donc les données et ceux qui restent à compléter. Donc là, si je crée une campagne, je vais refaire la même pour vous montrer. On choisit ici les données. On peut rajouter d'autres données du dossier RH, donc formation, etc., souhait de formation par exemple. Et ensuite, on a donc un aperçu du formulaire, pardon. Donc ça se présente un peu de la même manière que pour le onboarding. On a ici les données à vérifier, les collaborateurs saisissent et ça met à jour automatiquement ensuite donc les données dans leur dossier RH. Ensuite, vous pouvez filtrer aussi ces campagnes par population. Si ça concerne que certaines personnes, c'est tout à fait possible de le gérer ainsi. Un mail de notification et vous démarrez la campagne. L'autre point, c'est les campagnes RH. Vous pouvez aussi lancer des campagnes pour s'assurer que les collaborateurs ont lu les dernières normes de sécurité, qu'ils ont bien récupéré leur badge, etc. Ça permet de gagner du temps là aussi, puisque dès lors où ils marquent leur tâche comme effectuée, ils confirment l'action qu'on leur a demandé. Donc ça peut être assez pratique dans certains cas. Enfin, vous avez également le trombinoscope, où vous retrouvez donc tous les collaborateurs au sein de la société, avec là aussi une possibilité de filtrer par entité légale, département ou via le moteur de recherche. Et on retrouve donc effectivement les coordonnées des collaborateurs. Lorsqu'on clique, on a des informations un peu contractuelles depuis quand elles sont arrivées dans la société et les membres du département. Ce qui est apprécié également, c'est l'organigramme qui a été refait récemment. Donc là, c'est tout récent, hein, c'est même là, depuis la semaine dernière. Donc on a refait l'organigramme pour que notamment les structures d'une certaine taille puissent facilement s'y retrouver. Donc il y a possibilité d'aller bien sûr, comme dans tout organigramme, de cliquer et d'avoir les membres du département, mais également de zoomer en fait, si on veut aller en particulier sur une entité légale et un département. Là, on voit par exemple les commerciaux, la production, et ensuite je peux cliquer bien sûr pour accéder à la fiche de la personne en question avec les données. Donc ça facilite et ça fait gagner du temps puisqu'on sait très bien que garder un organigramme à jour, c'est toujours un peu fastidieux. Vous avez la notion d'export et donc vous pouvez exporter en PDF, JPEG ou PNG cet organigramme si vous souhaitez l'imprimer. Voilà. Alors, j'arrive bientôt à la fin donc de la partie dossier RH. Il y a le dernier point donc sur cet outil, ça va être l'application Poply Mobile en fait, qui est une petite application. Lorsque vous arrivez dans la société, vous n'avez pas forcément les coordonnées de chaque collaborateur. Plutôt que de les saisir vous-même dans votre téléphone portable, vous téléchargez l'application Poply et ça vous donne droit en fait à l'accès à leurs coordonnées de contact en fonction de ce que eux ont partagé comme droit de visibilité sur donc leur profil. Petit chargement. Donc c'est une application très basique mais néanmoins assez pratique puisque vous retrouvez, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, les coordonnées des personnes. Donc là on voit qu'elles ont partagé par exemple, alors là je vais un peu rapide, j'ai cliqué sur le numéro donc ça m'invite à l'appeler mais c'est pas ce que je voulais faire, pardon.
Donc, on voit ici donc, les différentes personnes. On peut même voir les absences. D'ailleurs, pour information, si vous avez l'outil de gestion des congés Figo déjà, ça peut apparaître ici directement. Et on voit ici, par exemple, Valentin, il a tout partagé, alors que certains n'ont rien partagé et d'autres seulement le téléphone fixe, par exemple. Donc voilà pour l'application Poppy Mobile. Et pour le dossier RH, dernière chose, pour conclure, c'est aussi donc, la page d'accueil où vous voyez apparaître, notamment grâce au onboarding, les collaborateurs qui arrivent, qui sont arrivés récemment et dans quel service, et les personnes qui arrivent prochainement dans la société et dans quel service. Donc ça peut être pas mal d'avoir ça pour les collaborateurs et les prévenir. Donc voilà pour la partie dossier RH. Je propose de voir si vous avez des questions pendant quelques minutes et après on continuera sur la partie Poppy entretien. Donc je vais laisser la parole notamment à Émilie pour voir si quelques questions ont été passées par le chat. Alors je vois une question, peut-on voir la gestion des visites médicales? Alors il n'y a pas de gestion à proprement dit des visites médicales, si ce n'est un rappel sur la visite médicale et le fait de devoir donc la réaliser avec le collaborateur dont on a ciblé une date. Il s'agit en fait d'une alerte sur cette tâche. Alors, on peut mettre à disposition effectivement des documents pour un collaborateur en particulier ou plusieurs. Un partage de documents dans le dossier RH peut se faire pour tous les collaborateurs ou seulement à certains en question si vous les chargez dans les sections qui leur sont privées. Alors, sur la partie formation, c'est une bonne question, effectivement. Il n'y a pas encore une gestion poussée des formations. Ce qu'on propose aujourd'hui dans la partie dossier RH, c'est un suivi des formations sous forme de section dans laquelle vous allez pouvoir notamment présenter les souhaits de formation, les formations suivies avec des occurrences telles que celles que vous voyez à l'écran. En 2015, il y a eu telle formation avec tel organisme, le coût, etc. Donc, vous pouvez bien sûr rajouter des éléments si vous pensez que c'est insuffisant. À terme, Lucas, l'année prochaine, je pense d'ici le deuxième semestre de l'année prochaine, proposera un outil de formation. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà, avec l'outil Core RH, mettre des informations en ce sens, mais elles seront limitées au type de données que vous voyez à l'écran. Donc, je vais continuer avec la partie gestion des entretiens. C'est un peu le dernier né de la gamme Lucas qui est sorti l'année dernière et qui rencontre un sérieux succès depuis sa sortie. Succès presque inattendu, tant ça a bien fonctionné pour cet outil. Je pense que c'est notamment dû à sa souplesse et simplicité sur un sujet souvent qui est un peu fastidieux à gérer, soit avec des feuilles Excel, des feuilles Word ou des feuilles papier. Je vais me connecter donc ici en tant que collaborateur et ensuite manager et ensuite administrateur. L'idée, c'est de suivre un workflow qui n'est pas figé, attention. Le workflow que je vous présente, c'est le workflow le plus poussé, si j'ose dire, mais on peut réduire les étapes si vous voulez que ça colle plus à votre façon de faire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, ici, connecté en tant que collaborateur, on retrouve mes objectifs et mes entretiens. Donc, l'outil permet de gérer les deux aspects et notamment, on peut mettre les objectifs au sein des entretiens. Je vais vous montrer comment. Là, j'ai donc, en tant que collaborateur, plusieurs dates clés avec la préparation, la réalisation et le fait donc d'approuver ensuite mon entretien. Donc, c'est les fameuses étapes que j'évoquais plus tôt, qu'on peut réduire à la réalisation, par exemple, si besoin. Donc là, on est dans l'idée que le collaborateur prépare son entretien avant de rencontrer son manager et il va pouvoir compléter donc les réponses aux différentes questions qu'on voit ici. Donc, il les complète au fil de l'eau et ensuite, il va pouvoir enregistrer son brouillon si jamais il n'a pas terminé, qu'il veut envoyer dans un deuxième temps. On peut voir ici, comme je l'évoquais plus tôt, qu'on peut intégrer les objectifs dans l'outil.
Et bien sûr, on voit ici qu'on peut les compléter soit en cochant des cases ou en déplaçant le curseur. On peut prévenir si un objectif est à risque avec le motif qu'on peut préciser. Je vais ensuite envoyer la préparation. Si vous avez des questions obligatoires dans le formulaire, l'outil va rappeler l'obligation de la question au collaborateur et il va pouvoir envoyer ensuite son entretien. Donc reste maintenant l'étape de réalisation où normalement je rencontre mon manager et on fait l'entretien ensemble. Je vais me connecter en tant que manager. Donc on voit ici, en tant que manager, les personnes sous ma responsabilité. On voit les différentes étapes. Donc là, je dois réaliser mon entretien avec Valentin, puisqu'il vient de compléter ces informations. On voit la personne qui doit approuver encore un de ces entretiens et tous ceux qui sont terminés. Aspect intéressant aussi, qui plaît pas mal en général, c'est de pouvoir réaliser des préparations groupées. Je m'explique. L'idée, c'est que le manager ait aussi de son côté une préparation aux questions qu'il va avoir avec son collaborateur. Soit il le fait individuellement, comme on va le voir juste après, ou alors en cliquant sur effectuer une préparation groupée, et à ce moment-là, chaque question, il peut compléter les réponses à chacune d'entre elles. Voilà, donc il le fait pour chaque collaborateur, plutôt que d'avoir une question et un seul collaborateur à traiter à la fois. Pardon. Mais là, on va revenir à une façon de faire un peu plus classique avec la réalisation avec Valentin. Donc ici, on a paramétré cette campagne pour que le manager puisse afficher la préparation de Valentin. C'est du paramétrage. Les questions, d'ailleurs, qu'on voit ici, on va le voir à la fin en tant qu'administrateur, sont paramétrables, bien entendu. On voit également un raccourci vers son dossier RH et donc le responsable ici d'entretien. Donc, si moi je suis d'accord en tant que manager, je peux tout simplement cliquer sur copier la réponse, ce qui me fait gagner du temps. Et au contraire, si je suis un peu moins d'accord, je peux bien sûr signifier ma perception. Même principe, je peux enregistrer le brouillon et envoyer l'évaluation quand j'ai terminé. Donc l'idée, c'est que c'est à ce moment-là finalement que le manager rencontre son collaborateur et qu'ils le font ensemble. Donc la rencontre physique se fait à ce moment-là entre le manager et son collaborateur. Enfin, vous avez aussi pour le manager la possibilité de voir des statistiques sur les réponses qui ont été faites. Donc ça, on peut le mettre pour le manager ou uniquement pour l'administrateur, c'est vous qui voyez. Et la possibilité d'exporter les réponses sous format Excel. Je vais vous le montrer juste après sur la partie administrateur. Donc là, on voit notamment différentes questions et des pourcentages de réponses sur chacune de ces questions. Je vais maintenant me connecter en tant qu'administrateur. Alors, en tant que collaborateur, pardon, la dernière étape restant l'étape d'approbation, excusez-moi. Et après, on se connectera en tant qu'administrateur. Donc, le collaborateur doit maintenant approuver finalement l'échange qu'il a eu avec son manager. Et pour ça, il a deux options, approuver ou approuver avec réserve. Donc, approuver avec réserve nous permet de présenter ici un commentaire. Enfin, on retrouve ici un fichier PDF que je peux télécharger qui va nous donner donc l'ensemble des questions et des réponses entre manager et collaborateur. Donc, ce sur quoi on est tombé d'accord. On voit ici la date de réalisation de l'entretien et quand est-ce que le collaborateur a accepté l'entretien. On voit toutes les questions qui apparaissent ici, encore une fois paramétrables, on va le voir. Et le commentaire de réserve s'il y en a. Voilà, donc maintenant je vais me connecter en tant qu'administrateur et on va terminer avec la façon de créer et de gérer une campagne d'entretien.
Alors, avant d'aller sur les entretiens, toujours un petit mot sur les objectifs, puisque vous pouvez les gérer aussi dans l'outil. Vous avez la possibilité de voir notamment les avancées des objectifs par équipe, mais également au global avec un tableau de bord qui vous présente l'avancée des objectifs. Et là, vous pouvez voir effectivement si il y a peut-être des objectifs à risque et aller dans le détail d'un service pour voir où est-ce que ça pêche et à quel niveau. Voilà. Et vous avez toujours un petit détail si vous passez la souris sur les objectifs en question. Donc, je vais maintenant continuer avec la partie entretien. Et on va donc dans gestion des campagnes d'entretien. Donc, plusieurs campagnes. Donc, déjà, vous pouvez noter, comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, qu'on peut gérer tout type de campagne d'entretien dans l'outil, que ce soit des points trimestriels, entretien professionnel, que ce soit dans une autre langue également, entretien forfait jour, retour de congé maladie longue durée, etc. On voit tous les entretiens à démarrer, ceux qui sont actuellement en cours et ceux qui sont terminés se trouvent ici. Donc, une des fonctionnalités clés de l'outil, c'est aussi de pouvoir dupliquer directement une campagne pour pouvoir la réadministrer sans avoir besoin donc, de la créer à nouveau. Si par exemple, d'une année à l'autre, vous avez quasiment les mêmes questions, que vous avez besoin juste d'en modifier quelques-unes, ça peut être intéressant de dupliquer la campagne. Ensuite, sur les campagnes en cours, on peut voir très facilement donc les personnes qui sont encore à l'état de préparation, de réalisation ou d'approbation. Et pour chacune d'entre elles, on peut envoyer un rappel. Aussi, comme on l'a vu précédemment, on peut voir effectivement en cochant les questions, les faire apparaître directement sur l'interface ou les exporter sous Excel. On fera ça à la fin. Donc maintenant, je vais je vais plutôt créer une campagne. Donc je vais faire une nouvelle campagne. Et à ce moment-là, donc on choisit bien sûr un intitulé. Avec une catégorie qu'on peut sélectionner notamment, s'il s'agit d'un entretien professionnel, de carrière, etc. On voit ici donc les différents paramétrages. Donc, est-ce qu'on garde ou pas la préparation du collaborateur en amont, les fameuses dates clés, et si le responsable peut visualiser ou pas les réponses du collaborateur. On peut également choisir le responsable d'entretien. Ça peut être même lui, le collaborateur, qui est son propre responsable. Pourquoi on a laissé cette possibilité? Ça permet de récolter des informations. Imaginez, vous voulez faire par exemple un rapport d'étonnement, eh bien vous pouvez passer aussi par l'outil Poppy Entretien pour le faire. Et ensuite, vous avez donc toute la partie approbation du collaborateur que vous activez ou pas. Et dans quelle mesure vous voulez qu'il y ait une approbation. Ensuite, vous sélectionnez la population avec les départements, la catégorie socio-professionnelle. On peut retirer donc les collaborateurs où il y aurait une certaine incohérence. Si un tel est responsable de son propre entretien, un tel collaborateur quitte l'entreprise à telle date, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir enfin générer le fameux formulaire. Et vous allez voir, c'est là que c'est un jeu d'enfant. D'abord, on va organiser le formulaire sous forme de section. Là, vous choisissez le titre. On voit notamment d'ailleurs la possibilité d'avoir des questions qui sont facultatifs ou obligatoires pour le collaborateur, voire absentes, et même chose pour donc le manager. Donc le manager peut avoir des informations que n'a pas le collaborateur, par exemple, sur son formulaire. Une des nouvelles fonctionnalités, c'est le fait de pouvoir filtrer également des questions en fonction d'une donnée en particulier. Donc plutôt que de recréer une campagne, là vous allez filtrer. Alors j'invite tout le monde à nouveau, s'il vous plaît, à couper le micro, puisqu'on entend, des choses qui se passent pendant la présentation.
Merci. Donc, on voit ici effectivement les possibilités de filtre, hein. Moi, je veux que les personnes qui soient sur Paris ou en région, et on peut choisir la donnée pour filtrer les questions. Ensuite, vous avez toujours l'aide contextuelle qui va apparaître d'ailleurs sur l'aperçu ici, et la possibilité de dupliquer les questions à l'image de la duplication d'une campagne. Je choisis le type de question. Il peut y avoir des échelles avec la définition qui peut être modifiable et la possibilité d'autoriser un commentaire ou non. Ensuite, on retrouve les listes, où là aussi, vous pouvez effectivement les personnaliser, ajouter des valeurs, autoriser un commentaire et les réponses multiples, ce qui nous donnerait quelque chose comme ceci. Vous pouvez modifier la disposition. Même chose pour les questions. Si à la fin, vous changez d'avis sur la disposition, vous pouvez tout simplement, en cliquant et en déplaçant, modifier l'organisation. Alors, je suis désolé, je n'ai pas l'action sur le son. Il semblerait qu'il y ait une personne qui ait laissé son micro ouvert. Donc, on arrive bientôt à la fin néanmoins. Je continue donc de dupliquer. Je peux choisir aussi les étoiles. Donc, c'est bien sûr le même principe que tout à l'heure avec les chiffres, sauf qu'on a plutôt ici des étoiles. Et enfin, vous pouvez aussi choisir les objectifs qu'ils apparaissent dans la campagne. Puis rajouter bien sûr autant de sections que vous le souhaitez. Ensuite, si vous continuez, vous avez donc le mail à destination du responsable et le mail à destination du collaborateur. Donc l'idée, c'est de pouvoir personnaliser un petit peu ce mail pour chacun d'entre eux et afficher un aperçu si vous le souhaitez. Enfin, vous avez la possibilité de prévisualiser le formulaire pour le collaborateur et pour le responsable. Donc là, c'est ce qu'on a créé ensemble de manière un peu rapide. Et enfin, vous décidez de lancer la campagne pour les collaborateurs que vous avez choisis en termes de population. Donc là, nous avons lancé la campagne. Ensuite, on peut faire les actions de relance qu'on a vues précédemment. Et surtout, on va pouvoir exploiter les réponses en exportant, comme je disais tout à l'heure, toutes les données sous Excel. Et vous allez pouvoir le faire soit par campagne ou alors en mélangeant plusieurs campagnes. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir les entretiens annuels 2018-2019 comparés à ceux de l'année 2019-2020. Tout simplement, je coche ces campagnes et j'ai le bouton ici « Analyser les deux campagnes sélectionnées » qui apparaît. Je peux, en cliquant, exporter tout sous un même fichier CSV et ainsi filtrer ensuite par question, par collaborateur, toutes les réponses et peut-être analyser en fonction d'une année par rapport à l'autre les réponses. Donc, ça reste un document Excel. Néanmoins, on a essayé un peu de mettre en forme certaines choses. Avec ici, on voit donc la granularité qui apparaît et les réponses à chaque question. On peut bien sûr filtrer de base par collaborateur ici, en recherchant le collaborateur, mais ça peut être bien sûr par département. Et également, on retrouve aussi les filtres sur toutes les questions. Si je veux voir que les personnes qui ont répondu 4 ou 5 à telle ou telle question, ça va être possible de le visualiser. Donc voilà pour la présentation de l'outil Popli Entretien et Objectifs. Même chose que pour tout à l'heure. Si vous avez des questions, je vous invite à les saisir via le chat pour terminer donc ce webinaire qui, je l'espère, aura été instructif pour vous tous. Et merci de votre attention. Alors, pour répondre à la question, effectivement, en tant qu'RH, peut-on voir les entretiens dont on n'est pas les valideurs?
Oui, effectivement, ça a été un des besoins qui nous a été remonté. On a ajouté effectivement une possibilité en ce sens pour notamment les retours d'expérience des N+2 par rapport à leur N+1, ce genre de choses. C'est quelque chose qui nous a été remonté, donc c'est possible maintenant, effectivement. Alors, vous pouvez faire un bilan d'intégration à l'image du rapport d'étonnement, effectivement, si c'est ça que vous avez en tête. Donc, on peut créer autant de formulaires que souhaité dans l'outil, donc soit pour voilà, récolter des informations sur le rapport d'étonnement ou effectivement peut-être un bilan d'intégration, ça peut avoir du sens. Et merci en tout cas à tout le monde d'avoir répondu présent. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de poursuivre. Aujourd'hui, on sait que Poppy Entretien, effectivement, est sur un bon créneau en tout cas, et la partie dossier RH également. Euh, voilà, on touche autant les grands comptes que les PME, il faut le savoir, hein. On a des clients, ils sont 4000 collaborateurs et d'autres qui sont bien sûr beaucoup moins nombreux, hein. Ça peut être une trentaine, cinquantaine, 200, 300. Le spectre est assez large aujourd'hui. C'est dû notamment à la souplesse de l'outil. En vous souhaitant à tous donc une excellente journée et n'hésitez pas bien sûr à vous rapprocher de votre responsable de compte chez Apogea si vous souhaitez avancer sur ce module.